Je ne m'attendais pas à vous voir si nombreux ce soir. J'en suis infiniment... Excusez-moi. Monsieur Colly, bonjour. Bonjour, chers invités. Bonjour, chers camarades de formation. Merci. Je ne m'attendais pas à vous voir si nombreux ce soir. Je vous en remercie infiniment. Je m'évertuerai à ne pas vous ennuyer un seul instant tout au long de mon discours. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. C'est Madame Khadijatou Cissé, secrétaire de direction au Crédit Mutuel du Sénégal. Tout d'abord, permettez-moi de vous poser une question. Qui parmi vous n'a jamais vu des images, mais des images d'horreur, des images de jeunes migrants périssant en mer ou dans le désert libyen? Alors, vous comprendrez aisément avec moi que je voudrais parler de l'immigration clandestine ou irrégulière. L'immigration clandestine, par définition, c'est le fait d'entrer dans un territoire étranger illégalement, sans pour autant prendre en compte la politique d'immigration de ce pays. Pour élaborer ce sujet, je vais essayer de dégager 3 grands mouvements. Il s'agit d'abord des causes. Ensuite, je parlerai des conséquences et essayer de voir d'éventuelles solutions, s'il y en a. Les causes. Nous en avons 3. Nous avons les causes économiques, nous avons les causes sociales, mais nous avons aussi des causes politiques. Pour les causes économiques, la situation économique de certains pays laisse à désirer. Nous avons un seuil de pauvreté galopant. Nous avons un taux faible de scolarisation de la population, mais nous avons aussi et surtout un taux de chômage très élevé. Tout ceci concourt à ce phénomène. Pour les causes sociales, la société a sa part de responsabilité dans ce phénomène, car nous avons tous tendance à faire croire aux jeunes que le moyen le plus rapide d'arriver à ses fins, le moyen le plus rapide de se faire de l'argent, c'est d'aller en Europe ou aux États-Unis. Et pour cela, combien de mères de famille ont mis en gage leurs bijoux? Combien de pères de famille ont mis en garantie leur seule maison? Et combien d'économies ont été englouties? Combien d'économies de toute une famille a été engloutie tout simplement parce que nous voulons voir un de nôtres partir en Europe? Les causes politiques. En Afrique, nous voyons tous que la situation politique de certains pays laisse à désirer. Je fais allusion à la guerre dans certains pays où la population est une cible. Donc, ils n'ont aucun choix que de vouloir chercher un lendemain meilleur. Alors, vous conviendrez avec moi que si je parle des causes, il est normal que nous étudions aussi les conséquences qui peuvent en découler. Merci beaucoup, t'as écoulé.